Salut à tous, c'était X-Value, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, good note or not, t'as compris le jeu de mots. Donc là c'est le deuxième épisode, j'espère que vous avez bien aimé le premier. Donc voilà, donc je vous laisse avec le petit générique que j'ai créé, cousu main, t'as compris. Et puis après on commence. Ok, nickel. Donc, on se retrouve avec Ibra Romano. Ibra Romano, merci de nous avoir envoyé ta main. Donc, grosse blinde 3 et 5, shoot. Donc, voyons ce qui s'est passé dans cette main. Donc, on est sans blinde deep, donc là, on va pouvoir mettre un peu plus cher. Donc, relance de T4CC, 4P4 RER. J'ai pas bugué. Donc, relance de flat du bouton. Donc là, ça va être un call totalement standard. Hein. Tac. Oh là 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 là. Flush floppé. Ok, donc là, on va checker, puisqu'on n'a pas l'agression, hein, évidemment. Donc là, TKP, il check, il check, il check. Ok. Donc par contre, si TKCC là avait misé, c'est très important de raise share. Pourquoi c'est très important de raise share? Puisque certes, on a flush floppé, mais on bloque pas toutes les meilleures mains qui sont susceptibles de nous call. Je m'explique. Si le mec, il fait son continuation bet avec, par exemple, As-10 avec l'As de trèfle, il va tout le temps call. Avec le roi de trèfle, il va tout le temps call. Avec la dame de trèfle, il va tout le temps call. Avec le valet de trèfle, il va souvent call. Donc, c'est très important de bet et de raise share. Donc là, vu qu'on n'avait pas l'agression, on ne va pas le faire. On ne va pas donc bet, ça ne sert à rien. Mais voilà, donc s'il avait misé, on aurait raise share parce que les mains, il y a énormément de mains qui vont nous call en fait. Donc là, par contre, il va falloir miser. Certes, il y a une doublette, donc normalement ça ralentit l'action, mais là on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On a 100 blindes et on va faire grossir le pot, quoi. Voilà, on a flush, voilà, au bout d'un moment. Et puis, même s'il a full, bah, bien joué à toi, félicitations, bravo, tu vas tout nous prendre. Donc là, faut miser cher. Faut miser cher. Ok? Donc là, on s'en fout. On peut même avoir une stratégie d'overbet. On n'en a rien à secouer. On en s'en carre l'oignon. Ok? On veut miser cher, on va prendre la value parce que comme je vous ai dit, même les mains que j'ai citées avant, là, tous les As, Dame, Roi, Valet de trèfle, ils vont nous call, ils vont nous call. Donc il faut mettre cher. Un 9, ça va nous call. Un 4, ça peut à la rigueur nous call une fois, mais peut-être pas si on est cher, là j'avoue. Donc voilà, il y a plein de mains qui vont nous call, il y en a plein. Donc là, il faut mettre plus cher. Là, on a fait un demi-pot, il faut mettre cher. Ok? Donc là, il nous colle. Et lui, il passe. Ok? Et là, l'As de trèfle. Quinte, flux. 1, 2, 3, 4, 5 de trèfle. Ok, donc, quelles sont les mains qui sont susceptibles de nous call turn et aussi river? Donc, là, vu qu'il y a l'As de trèfle, il n'y avait pas flush droit l'As. Mais il y a encore roi de trèfle, dame de trèfle, valet de trèfle, 10 de trèfle. S'il a un 9, de toute façon, il ne va pas trop nous call. Donc, qu'on mette 3 ou qu'on mette 15, il va avoir la même range de call. Donc, là, il faut vraiment être polarisé un max. Il faut vraiment mettre, faut envoyer un petit paftard, quoi, un pot, un petit peu moins que le pot, d'accord. Je mettrais 13, tu vois, 13 histoire de, voilà. Pour se faire coller par plein de mains, flush draw, couleur au roi, couleur à la dame, couleur au valet, il va nous call. Donc voilà. Si, par contre, si on avait eu flush draw roi ou dame, là on aurait peut-être mis un peu moins cher, puisque on bloque les mains qui sont susceptibles de nous call. Ok? Donc là, on a remis un demi-pot. Je pense, franchement, il faut mettre un peu plus cher. Hein. Ouais, comme je vous ai dit, entre 10 et 15, plus près de 15. Et voilà. Donc là, il décide de nous call. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait l'As-Dame avec la Dame de trèfle. Donc, tu as vu, avec As-Dame de trèfle, le mec avec la Dame de trèfle, mais il l'aurait jamais lâché. Il l'aurait jamais lâché, le mec. Donc, tu vois, tu aurais pu lui prendre beaucoup plus.
T'aurais pu lui prendre, ouais, 5, 6, 7, même plus. Au moins 10 blindes en plus, tu vois. Donc c'est dommage. Il faut vraiment prendre l'argent quand il faut la prendre. Voilà. On va passer à la petite notation. Donc la première main, on va pas la faire, ça sert à rien. La deuxième main, par contre, première observation, ça va être vraiment, je ne sais pas si tu l'avais dans la stratégie, mais de raise cher si mon adversaire fait son c-bet, ok? Puisque il y a énormément de mains, surtout au flop, qui nous auraient collé, quoi. Donc pareil à la turn, donc turn miser plus cher, puisque il y a énormément de mains qui vont nous coller. Un 9, il nous aurait collé. Là, un 4, il aurait même pu nous coller. Et tous les flush, draw roi, dame, as. Là, en l'occurrence, on ne savait pas que l'as allait tomber. Donc, toutes ces mains-là qui vont nous coller, mais ils sont fous du sizing, quoi, les gens. Donc, turn, miser plus cher. Pareil, river. Donc, sur 7, c'est le sizing. Donc, sizing, bon, tu l'as pris un peu, hein, mais tu aurais pu le prendre plus. Donc, je vais te mettre un petit 4 sur 7. Voilà. Déroulement. Bah, en l'occurrence, le déroulement, par contre, il s'est très bien passé. Puisque tu as call en big blind. Donc, ça, c'est très bien. Tu as laissé l'agression au flop. Donc, c'est très bien. Si, après, je ne sais pas ce que tu aurais fait, mais s'il avait misé, donc, il aurait fallu raise. Mais après, tu as misé turn et river. Donc là, c'est un 7 sur 7. Tu vois, tu as misé au bon moment. Et c'est bien. Donc 7 sur 7, c'est parfait, c'est très bien. Et la main. Donc la main, tu as qu'un flush. Donc qu'un flush, c'est parfait. Donc tu peux pas me faire mieux en termes de main. Il y a des trucs à dire. Mais tu m'as envoyé une première main de merde. Donc ça nique tout. Tu vois, les gens, ils n'ont pas que ça à faire. Regarder des trucs où ils apprennent pas grand-chose. Donc 5. 5 parce que la deuxième est bonne. Tu m'aurais envoyé que la première, enfin que la deuxième, pardon. Là, je t'aurais mis 7 sur 7. Là, ça fait 5 sur 7. Mais bon, ça reste une bonne note. Donc 7 plus 5, 12, plus 4, 16. 16 sur 20, c'est une très bonne note. 16 sur 20, bien. Continue. Hop, voilà. Allez, la petite photo. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, petit pouce bleu, petit commentaire. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà. En plus, on est bientôt 200, t'as vu? Donc, si vous voulez m'envoyer votre main, soit vous m'envoyez dans les commentaires, donc le lien, ou alors sur mes réseaux sociaux, je vais les mettre dans la description, ou par mail, comme vous voulez. Comme ça, on fait progresser toute la communauté, donc c'est nickel, on aime. Et puis voilà, moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker. Et en plus, très bientôt, là je vais balancer, je suis en train de faire là, le site de coaching. Donc il va y avoir aussi un petit e-book là que je suis en train d'écrire. Donc pas mal de petits projets qui vont arriver. Et puis voilà, allez à très vite pour une nouvelle vidéo poker.